tous, on va, Bezrat Hashem, continuer sur le sujet de la bracha de Amen. Si on n'a pas entendu toute la bracha, est-ce qu'on peut répondre Amen vis-à-vis de qui? Ça dépend de qui récite la bracha, est-ce qu'on peut répondre Amen. On va commencer avec la Gemara dans Brachot, ou plutôt la Mishnah. À la fin de la Mishnah de Brachot d'Afnun Aleph Amud Bet, la Mishnah nous dit la chose suivante. Ve'onin Amen ahar Israël amvarech. On répond Amen après un juif. Mais en vérité, c'est pas seulement un juif, c'est plutôt un Israël, vous allez comprendre par rapport à la suite de la Mishnah. On répond vis-à-vis du Israël quand j'écoute la bracha de sa bouche. Ve'enonin Amen ahar kuti amvarech. Par contre, je ne peux pas répondre après la bénédiction d'un kouti, à moins que Ishma kol bracha kula. Donc la distinction entre si j'écoute cette bracha d'un Israël ou d'un kouti, c'est que si je l'écoute d'un Israël, même si je n'ai pas écouté la totalité de la bracha, je peux répondre Amen, alors que vis-à-vis d'un kouti, je ne peux pas répondre Amen, à moins que je n'ai écouté la totalité de la bracha. C'est quoi un kouti? Alors un kouti, c'était des goïms qui venaient entre autres de la région de Kouta, ils ont été amenés par le roi de Achour, comme c'est rapporté dans le Sefer Melachim. Donc c'était des goïms, et ils faisaient Avodazara. Et Akadosh Baruch Hu, pour les punir, leur a envoyé des bêtes sauvages, des lions, qui les dévoraient. Et étant donné qu'ils étaient dans une totale détresse, le roi de Achour a appris qu'en fait, ils faisaient Avodazara, donc Bekitso, on leur a enseigné la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et ils se sont carrément convertis. Maintenant, donc s'ils se sont convertis, ce sont des juifs. Alors pourquoi ils gardent cette renommée-là, enfin ce nom-là, ce qualificatif de Kouti, s'ils se sont convertis? Alors en fait, il y a une machloket Tanaïm dans la Gemara. Est-ce que la conversion, elle était sincère, ou bien c'était une conversion intéressée, tout simplement car grâce à cette conversion, ils se sont débarrassés de toutes ces bêtes féroces? Alors étant donné qu'il y a une discussion là-dessus, on craint que ce fameux Kouti-là, quand il fait la bracha, en fait, il ait l'intention de Chasve Shalom, de bénir, de louer la Avodazara. C'est la raison pour laquelle quand j'écoute la bracha de la bouche d'un Kouti, si je n'ai pas entendu toute la bracha, je ne peux pas répondre Amen, parce que allez savoir qui est-ce qu'il remercie. Rashi sur place nous dit, donc on a le droit de répondre Amen après un juif, après un Israël, et non pas un Kouti qui a été converti, même si je n'ai pas écouté toute la bracha. Nous dit Rashi sur place, Afilu lo shama el asof bracha, même si je n'ai entendu que la fin de la bracha. Aval lo leachar Kouti, mais par contre, ça c'est vis-à-vis d'un Israël, mais pas après un Kouti. Shema birech le'ar grizim, parce que de peur qu'il ait fait une louange au Har Grizim, ça veut dire ça Avodazara tout simplement. Donc Rashi en tout cas nous demande d'avoir au moins écouté une partie. Pourquoi? Apparemment d'après Rashi, parce qu'en vérité on aurait pu très bien expliquer qu'il y a un Israël qui fait une bracha, moi je n'ai rien entendu, mais dès que j'entends les gens répondre Amen, alors je réponds Amen avec eux. Non, Rashi ne nous donne pas ce cas de figure. Apparemment c'est que Rashi demande à ce que je sache sur quoi je réponds Amen. Vous savez que le mot Amen, c'est quel Melech Ne'eman, ça veut dire, c'est une manière d'acquiescer, d'approuver ce qui a été dit. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Boré mine mezonot, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes sortes de nourriture. Donc apparemment, Rashi nous demande qu'on sache de quelle bénédiction il s'agit. D'accord? Je vais continuer avec la seconde Gemara dans ma Masechet Brachot. Toujours sur cette Mishnah, toujours sur le fameux passage de la Mishnah qui dit que si je n'ai pas écouté la bracha du Israël, je peux quand même répondre Amen, alors qu'après un kouti, je ne peux pas. Nous dit la Gemara, les mémars, quoi tu veux me dire par là? Des Israël, qu'un Israël, afalgav de loshama kula bracha, même si je n'ai pas écouté la totalité de la bracha, j'ai le droit de répondre? Mais je comprends pas, vechi loshama et chinafik, mais je comprends pas, si je n'ai pas écouté la totalité de la bracha, mais comment me suis-je rendu quitte? Alors en fait, apparemment, c'est pas apparemment, c'est sûr, c'est que la Gemara, elle pensait croire
que la Mishnah parlait dans un cas où, moi, en fait, je suis en train de m'acquitter, admettons, qui douche. Il y a quelqu'un qui fait qui douche pour lui et pour moi. La Gemara croyait qu'on parlait par exemple, de ce cas de figure. Et donc, c'est pour ça qu'elle admet pas. Elle dit, mais je comprends pas, t'as pas écouté toute la bracha, mais comment tu équites? Si tu veux t'acquitter d'une bracha, bien sûr que tu dois écouter la totalité. Donc, la Gemara ne comprend pas ce qui se passe. Amar, Chia Barav, Beshelo Achalimaem. Chia Barav nous dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle dans la Mishnah. De la Mishnah, on parle dans un cas où je n'ai pas mangé avec eux. C'est-à-dire, notamment, admettons, c'était le Birkat Amazon, et je n'ai pas écouté totalement la bracha. Et il te dit, mais non, on parle pas de quelqu'un qui a mangé avec eux et qui a besoin de s'acquitter de la bracha. Non, on parle de quelqu'un qui passait par là ou qui a pas mangé avec eux. Donc en vérité, il ne fait que répondre, à une bracha qui, en vérité, ne le concerne pas. D'accord? Il s'acquitte pas de la bracha. Vechen amar Rab Nachman amar Rabba bar Avoua. D'ailleurs, Rab Nachman, au nom de Rabba bar Avoua, rapporte aussi la même réponse. Beshelo achal imaim. On parle uniquement de quelqu'un qui n'a pas mangé avec eux, donc qui ne veut pas s'acquitter de cette bracha. Ok. Ensuite, la Gemara nous rapporte autre chose. Amar le Rav lehia bre. Rav conseillait à son fils Hiya. Il lui disait comme ça, écoute mon fils, Chatov ou Barich. Chatov, ça veut dire arrache. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, Rashi va nous expliquer. Ou Barich et fait la bracha. Vechen amar Ravuna le Rababre. Et d'ailleurs, Ravuna lui aussi donné le même conseil à son fils, qui se prénommait Rabba. Il lui disait, Chatov ou Barich. Arrache et fait la bracha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis obligé de passer dans Rashi pour qu'on puisse comprendre ensemble de quoi il s'agit. Rashi nous dit Chatov ou enfin, si déjà j'ai commencé avec Rashi, on va commencer le Rashi sur le début de la Gemara. La Gemara au départ qui croyait qu'on parlait de quelqu'un qui écoutait la bracha mais qui s'acquittait par cette bracha. Donc elle demande, mais je comprends pas, t'as pas écouté la totalité de la bracha, comment veux-tu te rendre quitte? Rashi nous dit Kasal Kadatar, pour l'instant la Gemara croyait, pensait Bechad mina mesubin askinan, qu'on parlait de ceux qui ont pris le repas avec tout le monde. D'accord? C'est exactement ce qu'on a expliqué ensemble. Maintenant, quel était le conseil de ces deux chachamim-là à leurs enfants? De dire Chatov, arrache et fait la bracha. Explique Rashi. Keshemoshitin kosh shel bracha. À la fin du repas, surtout quand on est au moins 3 personnes, il y a zimoun, il y a une mitzvah de faire le zimoun sur une coupe de vin. Donc, admettons qu'on a pris le repas ensemble, on était au moins 3 hommes, et on va amener une coupe de vin. Alors, qu'est-ce que conseillaient ces chachamim à leurs enfants? Ils leur conseillaient, écoute, quand ils vont amener cette coupe de vin, essaye, débrouille-toi, fais l'effort, efforce-toi, enfin, essaye, Bekitso, de faire toi la bracha. Alors, celui qui va prendre la coupe de vin, c'est lui qui va faire zimoun, et c'est lui qui va rendre quitte à l'époque. Il y en a un qui faisait zimoun et qui rendait quitte tout le monde de Birkat Amazon. Donc, Bekitso, en 2 mots, qu'est-ce que ces chachamim-là conseillaient à leur fils? Essaye d'être toi le mevarer. Que ce soit toi qui va faire le zimoun et qui va rendre quitte les autres dans le Birkat Amazon, qui va faire la bracha. Non pas que tu vas t'acquitter, mais c'est toi qui vas acquitter les autres. Alors la Gemara, je reprends la Gemara. La Gemara nous dit, mais alors qu'est-ce que tu veux? Apparemment, qu'est-ce que tu veux me dire d'ici? Qu'apparemment, c'est quoi le mieux? C'est de répondre Amen? C'est de s'acquitter? Ou c'est de faire la bracha soi-même et d'acquitter les autres? C'est quoi le mieux? Donc apparemment, de ces deux chachamim-là, qu'est-ce qu'on voit? Que le mieux, c'est d'acquitter les autres et pas de répondre Amen. C'est mieux de faire la bracha que de répondre Amen. Je vous lis ça dans la Gemara. Les Memra, tu veux m'apprendre par là, des Mevarech Adif, tu veux m'apprendre par là que celui qui fait la bracha, il est plus grand, c'est mieux que de faire la bracha que de s'acquitter et de répondre Amen. Nous dit la Gemara, mais j'ai un petit problème. J'ai une braïta, j'ai un texte qui dit le contraire. Ve'atania Rabbi Yosef Omer, Gadol ha'oneh Amen yoter minam varer. Plus grand est celui qui répond Amen, plus grand encore que celui qui fait la bracha. Donc toi, tu m'as rapporté ces deux chachamim qui conseillent à leurs enfants, écoute, débrouille-toi, faire-toi la bracha. J'entends de là que c'est mieux de faire la bracha. Or, il y a une braïta qui dit noir sur blanc le contraire, qui nous dit que non. Celui qui répond Amen, il est plus grand encore que celui qui fait la bracha.
Donc demande la Gemara, je sais pas, une contradiction. J'ai un texte qui dit comme ça, et les Chachamim qui conseillaient à leurs garçons exactement le contraire. Et la Gemara appuie en plus cet avis-là en nous disant Amarle Rav Nehorai nous dit, lui a rétorqué Hashamaim, je jure sur celui qui se trouve dans le ciel, Kenhu, que c'est ça la vérité, c'est ça qui est juste, à savoir que c'est celui qui répond Amen qui est plus grand que celui qui fait la bracha. Il dit pourquoi? Il nous rapporte une petite image comme ça, une petite parabole. Il nous dit, regarde, je vais te prouver ça. Sha'are golairin yordin ou midgarin bamilchama vegiborim yordim ou milatzrim. Il te dit, regarde, on peut apprendre cela dans la manière des soldats de combattre leur ennemi. Il dit, quand on combat nos ennemis, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, apparemment, comme ça, ils s'y prenaient. Ils envoyaient d'abord des soldats qui étaient moins perfectionnés pour commencer à combattre sur les premières lignes. Et ensuite, ils envoyaient les giborim, les puissants, ceux qui étaient beaucoup plus perfectionnés, ceux qui s'y connaissaient beaucoup mieux dans l'art de combattre, pour finir et conclure la victoire. Donc c'est une image, bien entendu, pour nous faire comprendre que Kaviachol, si on peut dire ainsi, celui qui fait la bracha, alors Kaviachol, c'est sûr que Ibeni Akadosh Baruch Hu, mais celui qui vient dire, c'est vrai ce que tu as dit, c'est lui, Kaviachol, c'est lui qui a emporté Kaviachol la victoire. Et cette victoire, vous pensez bien que cette victoire, dans l'exemple qu'il nous a donné de la guerre, quand on va fêter cette victoire, on va pas dire, ah, c'est les stagiaires, là, les soldats qu'on envoyait au front, en premier, c'est eux qui ont gagné. Non! Toute cette victoire-là, elle est au nom des Giborim qui sont venus, après les soldats, après les premiers soldats qui étaient moins perfectionnés. D'accord? Donc il a l'air de nous dire que quand tu réponds Amen, tu es plus grand encore. Cette Kaviachol, cette bracha, presque, elle est en ton nom, presque. D'accord? Seulement, la Gemara nous dit, écoute ce que tu dis, c'est bien beau, mais, en fait, c'est une marloquette Tanaïm. La Gemara va nous rapporter une autre braïta, une seconde braïta, on va voir exactement le contraire. Donc jusqu'à maintenant, on a appris que de répondre Amen, c'est plus grand que le Mevarer. C'est-à-dire, au départ, on a dit comme ça. On a vu deux Chachamim qui conseillaient à leurs garçons d'être le Mevarer. Donc, la bracha est plus grande que le Amen. Ah, pourtant, il y a une braïta qui dit le contraire. Là-dessus, la Gemara vient et nous rapporte une seconde braïta qui nous dit en vérité, tu sais pourquoi ces Chachamim-là conseillaient à leurs fils d'être les Mevarim? En fait, c'est pas si simple que ça. En fait, il y a une autre braïta, il y a d'autres Tanaïm qui disaient le contraire. Qui disaient que non, celui qui est plus grand, c'est non pas celui qui répond Amen, mais bien celui qui fait la bracha. Donc, on nous rapporte une braïta des Tanya. En fait, ici, cette braïta, elle fait référence à un pasouk qui est rapporté dans le Sefer, si je dis pas de bêtises, de Ezra. Sefer Ezra, nous dit Rashi. J'ai Rashi devant les yeux. Et là-bas, on rapporte un pasouk. Je vais pas rentrer dans le pasouk, mais en tout cas, dans ce pasouk-là, on parle et du Mevarer et de celui qui répond. Et après cette braïta-là, après ce pasouk-là, où on voit que dans ce pasouk-là, on fait référence aussi bien celui qui fait la bracha que celui qui répond Amen. Seulement le Tana de la braïta, il conclut comme ça. Et là seulement, chez Memaharim la mevarech yoter mina on est Amen. Seulement, bien qu'on parle des deux, aussi bien du mevarech que celui qui répond Amen, mais sache que celui qui fait la bracha, le concernant, Akadosh Baruch Hu, le récompense plus vite, plus rapidement que celui qui a répondu Amen. Ce qui sous-entend ici que si Akadosh Baruch Hu Kaviachol s'occupe de le récompenser en premier, c'est qu'apparemment la bracha elle-même, d'avoir récité la bracha, c'est plus grand que de répondre Amen. Donc on a vu ici une marloquette, à savoir est-ce que répondre Amen c'est préférable, c'est-à-dire c'est pas préférable. Est-ce que c'est plus grand que la bracha elle-même? Ok. Maintenant, Bezrat Hashem, on va passer à ce qui a marqué dans la Shita Mekubetzet. Shita Mekubetzet, donc c'est chez les Rishonim. On a deux petites lignes. Regardez ce qu'écrit la Shita Mekubetzet. Et nous, la Shita Mekubetzet rapporte les propos suivants. À Sikna, nous avons conclu
Dechayav la'anot amen. Que chacun est dans l'obligation de répondre amen. Afalpi sheno mechuyev bebracha. C'est-à-dire, on ne répond pas amen seulement à une bracha qu'on est chayav d'écouter. Si, admettons, quelqu'un mange un biscuit, il fait boré bine mezonot, bon, ça me concerne pas. Eh bien, si. Même si ça te concerne pas, tu es dans l'obligation de répondre amen. Ou vilvad, mais, nous dit Ashita Mekubetset, il faut au moins qu'il ait écouté ha-chatima, la conclusion de la bracha. Donc apparemment, Ashita Mekubetset comprend comme Rashi. Ça veut dire que pour pouvoir répondre amen, il faut que je sache au moins de quelle bracha il s'agit. Je peux pas répondre amen à tort, même si je sais qu'il y a eu une bracha. Mais il faut au moins que je sois au courant de quelle bracha il s'agissait. Maintenant, continue la Shita Mekubetset et nous dit Aval Miche Mechouyav, par contre, attention, celui qui est chayav de la bracha, admettons quelqu'un qui me rend quitte de kiddush. Donc j'écoute le kiddush, pas stam parce que j'écoute une bracha, mais j'écoute la bracha qui va m'acquitter du kiddush. Aval Miche Mechouyav, tsarich lishmoa kol la bracha, il dit attention. Quand la Gemara, plutôt la Mishnah dans Masechet Brachot nous a enseigné que même si je n'ai pas écouté toute la bracha, je peux répondre amen. C'est vrai, c'est juste, d'accord? Je peux répondre amen, mais on ne parle pas dans un cas où je veux m'acquitter. Si je veux m'acquitter, il faut que j'écoute la bracha dans sa totalité. Echad amevarech ve'echad aone amen bemashma. Or, cette halakha-là, elle concerne aussi bien le mevarech que celui qui écoute le amen pensant s'acquitter. C'est-à-dire que, de la même manière que celui qui fait la bracha, il peut pas avaler des mots, il peut pas sauter des mots. Il faut qu'il me fasse la bracha en bonne et due forme de A jusqu'à Z, de la même manière. Celui qui répond amen et qui va s'acquitter par cette bracha, lui aussi, il faut absolument qu'il écoute chaque mot du début jusqu'à la fin. Et cela, nous dit la Shita Mekubetset, on l'apprend du pasuk, ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta. Maintenant, a priori, il me semble, personnellement, que qu'est-ce qu'on tire de ce pasuk-là? Peut-être que le uverachta, du mot uverachta, j'apprends que il faut que tu fasses la bracha. Et pas la moitié d'une bracha, pas le quart d'une bracha, pas 95% d'une bracha, une bracha dans sa totalité. Et là, lui-même, le Shita Mekubetset nous rapporte, écoutez bien ce qu'il dit, et là, chez Memarim Sachar, la Mevarer, seulement, on s'empresse dans le ciel de récompenser celui qui fait la bracha, plus encore que celui qui répond Amen. Donc apparemment, Shita Mekubetset comprend comme le second avis qu'on a vu dans la Gemara Brachot. Maintenant, regardez ce que nous dit le Rosh. Ve'onin Amen Ahar Israël Amvarech. On répond après un Israël qui fait une bracha. Ve'enonin Amen Ahar Aakum. Aakum, c'est Ovdei Kochavim ou Mazalot. C'est-à-dire quelqu'un qui est Oved Avodazara. On ne peut pas répondre après sa bracha Amen. Ad Ishma et Kol bracha. À moins d'écouter toute la bracha. C'est-à-dire, même si j'ai en face de moi un goy, d'accord? Pas seulement un kouti qui s'est converti, mais que peut-être sa conversion était intéressée, elle n'était pas sincère. Un goy, nous dit le Rosh. J'écoute la bracha d'un goy. Baruch, Ata, le goy, il dit la bracha. Il dit, écoute, tu peux répondre amen à sa bracha. Si tu écoutes la bracha du début jusqu'à la fin. Aval, nous dit le Rosh. Achar Israël. Par contre, concernant la bracha sortie de la bouche d'un Israël, afalpi shelo shama et kol la bracha, même si je n'ai pas écouté toute la bracha. Kevan, mais, écoutez bien ce qu'il va rajouter ici le Rosh. Kevan, sheshama, sheiskir Hashem, onin harav amen. Nous dit le Rosh, à partir du moment où j'ai entendu qu'il a mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu, je peux répondre Amen. Alors là, le Rosh, apparemment, rajoute quelque chose d'autre sur ce qu'on a vu dans le Rashi et la Shita Mekubetset. Rashi et la Shita Mekubetset se suffisaient d'écouter uniquement la conclusion de la bracha. Boremine mezonot. D'accord? Shakon yabidvaro. Lui, le Rosh, apparemment, il a l'air de nous rajouter. Je ne pense pas que le Rosh soit cholek sur le fait qu'on écoute la fin de la bracha. Ça a l'air dans le Rosh qui rajoute aussi qu'il faut au moins écouter aussi le Shem Hashem. Maintenant, pourquoi? C'est possible d'expliquer que, écoute, pour que je puisse répondre à une bracha, vous savez qu'une bracha, si je n'ai pas le nom d'Hachem, d'accord, dans une bracha, la bracha n'est pas considérée en tant que telle. Alors c'est probable que d'après le Rosh, pour que je puisse répondre Amen, il faut non seulement que je sache de quelle bracha il s'agit,
Donc admettons, j'ai entendu la fin comme Rashi, Shita Mekubesed, Borim Ine Mezonot, mais encore que j'écoute le Shem Hashem. Quand j'ai écouté le Shem Hashem plus la fin de la bracha, donc ça veut dire que j'ai écouté la bracha, le principal de la bracha. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil dans le tour, qui est le fils du Rosh. Le fils du Rosh nous dit la chose suivante. Onin amen ahar Israël amvarech. On répond après la bracha d'un Israël, afalpi shelo shama kol la bracha, même si je n'ai pas écouté toute la bracha. Et là, skarat Hashem, seulement la mention du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, exactement comme il a écrit le Rosh, son père. Umokminan la keshelo achal, nous précise bien le tour. Attention, on a établi dans la Gemara qu'on parle uniquement de quelqu'un qui répond stam à la bracha, une bracha qui ne le concerne pas. Aval im achal venitraye bebracha, mais si par contre, il est concerné par la bracha, admettons, il a pris le repas avec ces gens-là qui vont faire Birkat Hamazon, il y en a un qui va faire Birkat Hamazon pour tous, d'accord? Et no yotzea cheishma kol bracha, à ce moment-là, pour se rendre quitte, il faudra absolument qu'il écoute la bracha dans sa totalité. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.